Quelle que soit notre culture, notre histoire ou notre sexe, nous partageons tous une réalité universelle et profonde, les émotions. Tout le monde ressent de la colère, de la tristesse, de la peur, de la joie, de la surprise. Les émotions sont les mêmes pour tout le monde. Pourtant, leur gestion se fait de manière plus ou moins harmonieuse selon le contexte, la culture, l'histoire et le sexe. Chacun arrive avec un bagage hérité de sa lignée. Chaque société a codifié la manière dont on s'exprime. Ces codes sont transmis de génération en génération, souvent à notre insu. Ces formatages ne définissent pas qui on est. Ils indiquent là où le travail de libération commence, et c'est le sujet de cette séance. Elle s'adresse aux hommes, mais les femmes sont bienvenues car nous devons tous prendre conscience, cheminer ensemble pour que les choses puissent s'améliorer. Pendant des siècles, les garçons ont été préparés à la guerre, non pas comme une aberration, mais comme une nécessité de survie collective. On leur apprenait à ne pas pleurer, à ne pas fléchir, à avancer quoi qu'il arrive. La douleur, on la taisait. La peur, on l'enfouissait. L'amour, on le démontrait éventuellement par le sacrifice, à défaut par la violence. Car la violence est omniprésente dans le parcours des hommes, et le formatage ne s'est pas arrêté avec les guerres. Il s'est glissé dans les cours d'école, dans les vestiaires, dans les familles. La guerre n'a pas été le seul théâtre de la violence masculine. Pendant les siècles où l'on préparait les garçons au combat, une autre violence plus silencieuse se jouait à l'intérieur des foyers, une violence intime, familiale, quotidienne et pourtant statistiquement massive. En France, en 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, une mort tous les 3 jours. Ce chiffre est en hausse. 85% des auteurs de violences conjugales enregistrées sont des hommes. 84% des victimes sont des femmes. Du côté des violences sexuelles sur mineurs, les données sont tout aussi accablantes. En France, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. À l'âge adulte, 5,4 millions de personnes déclarent avoir subi des violences sexuelles avant leurs 18 ans et dans 9 cas sur 10, l'agresseur est un homme. Ces violences se produisent majoritairement dans la sphère de confiance. Le foyer, qui devrait être le lieu de la sécurité absolue, est bien souvent le premier lieu de danger. Ces chiffres ne sont pas là pour accabler les hommes en tant que groupe. Ils sont là pour nommer une réalité. Un homme qui a appris à ne pas ressentir, à dominer plutôt qu'à dialoguer, à contrôler plutôt qu'à faire confiance. Cet homme porte en lui un héritage qui peut, sans travail de conscience, devenir destructeur pour lui et pour les autres. On a appris aux garçons à performer, à être forts, compétents, invulnérables, à résoudre, pas à ressentir, à agir, pas à exprimer. La valeur d'un homme se mesurait à ce qu'il produisait, à ce qu'il protégeait, à ce qu'il endurait, jamais à ce qu'il ressentait. Résultat, des générations d'hommes qui ne savent pas nommer leurs émotions, qui confondent la colère et la tristesse, qui s'isolent quand ils souffrent, qui transmettent à leur tour, sans le vouloir, ce silence hérité. Des hommes qui transmettent aussi la violence. Nous avons un problème collectif à résoudre, mais tout cela n'est pas une fatalité, c'est une responsabilité collective. C'est en nommant ces mécanismes, en les comprenant dans leur profondeur historique et émotionnelle, que nous pourrons espérer les transformer. Une prise de conscience individuelle est un acte fort, un acte politique. Elle s'inscrit dans un mouvement plus vaste, celui d'une humanité qui choisit de grandir. C'est par une prise de conscience collective que nous pourrons changer les choses et aller dans le sens d'une humanité digne de ce nom. La séance d'aujourd'hui vous invite à accueillir cet héritage avec bienveillance, à le reconnaître et à choisir ce que vous souhaitez transmettre à votre tour. Cette séance vous offre un espace unique, celui d'explorer votre vie intérieure sans jugement. Vous n'avez pas à être fort ici. Vous pouvez simplement être qui vous êtes. Vous pouvez ressentir, accueillir et libérer. Il ne s'agit pas d'effacer le passé ou de le dénigrer, mais de comprendre ce qui s'est transmis et de prendre un recul bienfaisant sur ces formatages pour retrouver votre liberté intérieure. Les femmes sont les bienvenues, encore une fois, car nous aussi nous transmettons des héritages. En somme, si vous êtes partant, partante, je vous invite à libérer ce qui ne vous appartient pas. Je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Nous allons amorcer un changement très important. Nous allons libérer la lignée masculine. Bonjour à tous, je suis Claudie Guillot, je suis praticienne en hypnose thérapeutique et je vous propose sur cette chaîne des séances en libre écoute. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour un travail tout à fait personnel, je vous mets le lien vers mon agenda en ligne dans la barre d'infos. Je mets également un lien actif en haut de cette page. Merci pour votre attention. Revenons maintenant à notre sujet du jour et commençons cette séance.
Installez-vous confortablement, en position assise ou allongée, comme vous le souhaitez. Permettez à votre corps de trouver sa place naturellement, sans forcer quoi que ce soit. C'est très bien. Pendant cette séance, ma voix va vous accompagner d'un bout à l'autre. Il y aura probablement aussi quelques moments de musique, afin que vous puissiez ancrer en vous ce qu'il est bon pour vous d'accepter, de comprendre, de résoudre. Tout cela se fera à son propre rythme et en respect de la façon dont vous fonctionnez. Je vais vous demander de fermer les yeux doucement, comme si vos paupières étaient lourdes, chargées de tout ce que vous avez porté jusqu'ici. Et vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Retenez-la un instant et laissez partir l'air lentement par la bouche, dans un long soupir silencieux. Encore une fois, vous inspirez, vous retenez quelques instants et vous expirez, et chaque souffle dorénavant vous rapproche de vous-même. Chaque expiration desserre ce qui était noué. Vous allez respirer ainsi pendant toute la séance, calmement et de plus en plus profondément. Respirez en ayant conscience que ce souffle, c'est la vie en vous. Vous êtes vivant. La vie transmise comme ça depuis des générations. Et vous pouvez avoir une pensée pour votre père, votre grand-père, votre frère, votre oncle. Pensez à tous ces hommes qui cheminent à vos côtés ou bien qui sont déjà partis. Avoir une pensée pour ces hommes, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils n'ont pas dit aussi, ce qu'ils ont gardé pour eux. Pensez à tous ces hommes, sans les juger. Vous êtes déjà en capacité d'observer seulement, sans même ressentir d'émotion particulière. Et vous respirez. Le ventre se gonfle sur l'inspiration et il se dégonfle sur l'expiration. C'est très bien. Je vais vous demander de porter votre attention maintenant sur les pieds. Sentez le contact avec le sol. Il y a quelque chose de fondamental dans ce sol qui vous soutient. Il est toujours là, vous permettant d'expérimenter encore et toujours cette vie humaine, votre vie. C'est bien remonter maintenant vers les jambes et sentez-les se détendre, s'alourdir agréablement. Les mollets se relâchent, les genoux, les muscles dans les cuisses se décontractent. Et c'est comme si chaque muscle relâchait une tension que vous portiez. Votre ventre maintenant, là où tant d'émotions ont été enfouies, comprimées, retenues, avec la prochaine expiration, vous autorisez votre ventre à se détendre complètement. Dans ce mouvement, il n'y a rien à défendre, rien à contrôler. Vous êtes en sécurité. Votre poitrine maintenant, là où le cœur bat, solide, fidèle, tout se relâche. Et ça continue à monter, les épaules se relâchent maintenant. Elles se relâchent complètement, les muscles s'assouplissent, se détendent. Et s'il y avait le poids de plusieurs générations sur les épaules, tout cela peut s'en aller doucement maintenant. La nuque se relâche, la mâchoire se détend,
Le front se déride, les tensions du front se relâchent et les yeux, derrière les paupières fermées, les yeux se tournent, mine de rien, vers l'intérieur. Vous allez progressivement descendre plus profondément. À chaque nombre que je vais prononcer, vous descendrez un peu plus, vers un espace tout à fait personnel, un espace que vous ne connaissez peut-être pas mais qui existe depuis toujours. Vous ne le connaissez pas ou bien vous l'avez oublié car vous étiez en connexion avec cet espace lorsque vous étiez enfant. Un espace un peu plus loin, un espace de paix qui est en vous. Dix. Vous respirez et vous commencez à descendre plus profondément. 9. Vous descendez encore 10 fois plus relâché que tout à l'heure. 8. Plus profondément encore. 7. Votre esprit s'apaise. 6. Comme une rivière qui retrouve son lit. 5. À mi-chemin maintenant. 4. Encore plus loin en toute sécurité. 3. Presque arrivé. 2. Tout en douceur, tout en sécurité. 1. Vous y êtes. Vous êtes dans un long couloir. Un couloir fait de pierres anciennes, légèrement éclairées. Ce couloir a une particularité. Il traverse le temps. Il remonte vers hier, vers avant-hier, vers des générations et des générations d'hommes qui vous ont précédés. Avancez doucement dans ce couloir. Vous n'avez pas besoin de vous presser. Chaque pas vous rapproche de vos racines, de l'endroit où tout a commencé. Marchez et découvrez ce couloir. Peut-être y a-t-il des portraits au mur. Laissez-les apparaître. Laissez-vous faire. Vous êtes en pleine exploration. Au bout de ce couloir, il y a une grande salle, haute de plafond, silencieuse. Entrez-y. Dans cette salle, des hommes sont assis, immobiles, et vous comprenez que ce sont vos ancêtres. Peut-être y a-t-il votre père, son père à lui, et le père de son père, et d'autres encore plus loin, plus anciens que vous ne pouvez pas nommer. Entrez et regardez-les, tous ces hommes, sans les juger. Regardez seulement. Ces hommes ont été façonnés par des siècles de dureté, des siècles de guerre, de survie, de silence,
On leur a enseigné que la force s'exprimait par la violence, que les émotions étaient des faiblesses, que la douceur était dangereuse. Captez intuitivement les enseignements qu'ils ont reçus. Tout cela se transmet maintenant, tout cela se partage. Vous le savez, ces hommes ont souffert, et dans leur souffrance, certains ont fait souffrir. C'est ainsi que les chaînes se transmettent, pas forcément par malice, mais le plus souvent par ignorance, par blessures non soignées, non guéries. Regardez ces hommes. Vous voyez dans leur regard leur compassion pour vous. Ils savent bien ce qu'ils ont vécu. Ils savent bien ce qu'ils ont fait. Ils ont déjà fait le bilan de tout cela. Regardez-les autant qu'ils vous regardent. Et asseyez-vous à la table. Asseyez-vous à cette place qui vous attend, dans ce fauteuil, oui, au bout de la grande table. Installez-vous. Je vous invite maintenant à laisser remonter, si vous le souhaitez, un souvenir. Un moment où vous avez reçu quelque chose que vous n'auriez pas dû recevoir. Une parole dure, un silence blessant, une critique, une violence physique ou émotionnelle. Laissez remonter ce souvenir et vous ne ressentez aucune émotion particulière, juste vous observez ce qui se passe. Laissez l'inconscient faire remonter un souvenir, quelque chose de spécifique. Votre inconscient connaît parfaitement le dossier, il sait ce qu'il est bon de faire remonter aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de revivre cette douleur en détail. Il suffit de reconnaître qu'elle est là, qu'elle a existé, que vous l'avez portée. Laissez-la remonter maintenant, vous êtes en parfaite sécurité. C'est très bien. Et maintenant, si vous vous en sentez capable, laissez remonter un moment où vous-même, vous avez transmis quelque chose de lourd, où vous avez dit une parole que vous regrettez, où vous vous êtes, malgré vous, comporté comme on vous avait appris à le faire. Vous vous êtes comporté d'une façon brutale, irrespectueuse. Laissez remonter, vous êtes en parfaite sécurité, il n'est pas question de juger quoi que ce soit, juste d'observer. Il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de bien sans mal. Toutes les choses ont deux faces. Ce n'est pas une séance de culpabilité, c'est une séance de libération. Reconnaître est l'enjeu. Reconnaître, c'est déjà briser le silence, et briser le silence, c'est commencer à couper les fils dont vous n'avez pas besoin, les fils qui vous empêchent d'être vous-même. Laissez remonter ce moment où vous avez fait preuve de violence, d'une violence injustifiée, d'une violence incontrôlée.
d'une violence fâcheuse. C'est bien. Regardez à nouveau les ancêtres dans la grande salle. Et regardez maintenant, si vous pouvez le voir, ce qui relie votre ventre au leur. Il y a des fils que vous n'aviez pas vus auparavant. Certains de ces fils sont épais, tordus, sombres. Ils représentent les transmissions non choisies. Il y a là la colère, la brutalité, l'incapacité à dire je t'aime, l'incapacité à pleurer, l'incapacité à demander de l'aide, et beaucoup d'autres choses très tristes. Laissez apparaître les fils, découvrez sous quelle forme ils se présentent. Laissez-les apparaître, tous ces fils qui vous relient à vos ancêtres. Ces fils ne vous appartiennent pas. Vous en avez hérité sans les demander, comme on hérite d'une maison dont on n'a pas choisi l'architecture. Alors je vais vous demander de prendre dans votre main droite un couteau symbolique, un objet très tranchant, lourd, solide, bienveillant. Ça peut être une épée magique, si vous le souhaitez. C'est l'outil de votre libération. Cet outil ne blesse pas, il tranche ce qui doit être tranché. Prenez cet outil et rassemblez toute votre détermination. Vous allez commencer par le fil de la colère héritée. Cette colère qui surgit parfois sans raison apparente, qui vous a été léguée par des générations d'hommes en guerre. Sentez ce fil et tranchez-le maintenant d'un geste décidé et calme. Tranchez le fil de la colère héritée. Maintenant le fil de la dureté, de cette cuirasse que les hommes de votre lignée ont construite pour ne pas souffrir et qui finalement les a empêchés d'aimer. Ressentez ce fil et tranchez-le maintenant. Tranchez le fil de la dureté. Repérez maintenant le fil du silence, les mots qui n'ont jamais été dits, les « je suis fier de toi » qui ne sont jamais sortis, les larmes que l'on avalait pour paraître fort,
Vous allez trancher ce fil aussi. Vous avez le droit aux mots, vous avez le droit aux larmes, vous avez le droit à la parole. Tranchez le fil du silence maintenant. Voyez le fil de la domination, cette croyance que les hommes doivent dominer les autres, dominer les femmes, dominer leurs propres émotions, dominer la matière, dominer la nature, cette croyance usée, épuisée, qui n'a jamais rendu personne heureux. Tranchez ce fil, vous n'avez rien à dominer. Vous êtes un homme, vous êtes un être humain, vous expérimentez, vous ressentez, vous essayez, vous échouez, vous recommencez, vous n'avez rien à dominer. Tranchez ce fil. Voyez le fil de la honte qui apparaît. La honte de ne pas être assez dur, assez fort, assez guerrier. La honte de ressentir. Tranchez ce fil avec toute la douceur et toute la fermeté dont vous êtes capable. Tranchez le fil de la honte. Il reste quelques fils dont on ne sait pas très bien à quoi ils font référence dans un dernier geste chargé d'enthousiasme. Coupez ces derniers fils maintenant. C'est parfait. Regardez maintenant ces hommes dans la salle. Regardez-les. Quelque chose a changé. Ils semblent surpris, mais aussi plus légers. Eux aussi. Comme si votre action les avait libérés d'une certaine manière. Dans votre fort intérieur, dites-leur, à voix haute si vous le souhaitez, ou seulement dans votre esprit, dites-leur, je reconnais ce que vous avez vécu, je comprends que vous avez fait ce que vous pouviez, avec ce que vous aviez, mais je ne transmettrai plus ce qui vous a blessé ou ce qui a blessé votre prochain. Je mets fin en moi à cette chaîne. Je me libère. Je vous libère. Je nous libère. Je me libère. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps à cet instant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Certains ressentent un soulagement, d'autres une émotion, d'autres encore une sorte de calme nouveau, presque solennel. Observez ce que vous ressentez. Vous êtes libéré.
Vous êtes enfin libéré. Sentez-le dans votre corps. C'est bien vous. Ce n'est pas une utopie. C'est ce que vous êtes déjà en train de devenir. Un homme libre. Je vais vous demander maintenant de poser votre main droite sur la poitrine. Posez votre main et sentez votre cœur qui bat. Ce cœur a survécu à tout. Il a porté pendant des années le poids de la lignée. Et maintenant, il peut battre plus librement. Dites intérieurement ou à voix basse, je suis le premier maillon d'une nouvelle chaîne. Je suis le premier maillon d'une nouvelle chaîne. À partir de moi, quelque chose de différent commence. À partir de moi, quelque chose de différent commence. Ancrez ces phrases dans votre corps. Elles vous appartiennent. Elles sont vraies. À partir d'aujourd'hui, elles sont vraies. Vous êtes libérés. Et vous libérez tous ceux qui viendront après vous. Vous libérez vos enfants. Vous libérez tous ceux qui vous aiment, tous ceux que vous aimez. Vous libérez tout le monde. Ressentez la joie qui monte dans le corps, dans toutes les cellules, dans tous les muscles, dans l'esprit. Partout la joie s'installe. Il est temps maintenant de revenir doucement à l'état de conscience ordinaire. Revenir doucement, sans brusquerie, comme on remonte d'une plongée en eau profonde, avec respect pour ce qui vient de se passer en vous. Ce qui s'est passé dans cette séance continuera à travailler en vous pendant les heures, les jours qui viennent. Les prises de conscience émergent parfois bien après. Accueillez-les. Votre inconscient est votre meilleur ami. Je vais faire un décompte de 10 à 1. À chaque nombre, vous remontez un peu. Vous emportez avec vous tout ce que vous avez vécu. 10. Vous commencez à remonter. 9. Votre corps se réveille doucement. 8. Vous ressentez vos mains, vos pieds. Vous pouvez bouger vos orteils. 7. Votre respiration s'approfondit. 6. Vous portez dorénavant cette transformation en vous comme on porte un emblème. 5. Vous entendez les sons qui vous entourent. 4. Vos paupières commencent à papillonner, elles sont plus légères. Vous commencez à ressentir l'impatience de revenir ici et maintenant. 3.
pleinement présent, pleinement vous-même. 2, presque là. Dans quelques instants, vous reprendrez le cours de votre vie, mais d'une nouvelle façon, et vous serez surpris par les effets, par les nouvelles réactions. Des surprises vous attendent. 1. Vous ouvrez vos yeux. Vous êtes ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.